Comment je suis passé d'étudiant en informatique à devenir un trader rentable. Dans cette vidéo, je vais te raconter une partie de mon histoire parce que si je dois raconter toute mon histoire, ça sera super long. Et je pense que cette vidéo là, ça va faire comprendre à beaucoup de personnes que croire que c'est possible et être à chaque fois dans l'action, ça va beaucoup vous aider à pouvoir atteindre vos objectifs. Parce que, comme j'aime bien le dire, pas de risque, pas d'histoire. No risk, no story. Donc, si tu prends pas de risque, tu n'auras jamais fait d'histoire à raconter. Donc, moi, je peux dire que il y a eu des risques que j'ai pris, que c'est pas tout le monde qui peut prendre ces risques. Mais moi, en fait, j'étais conscient des risques et j'ai accepté le fait de prendre ces risques-là. Je vais pas dire que ça paye, c'est pour ça qu'à chaque fois, quand les gens ils me disent de raconter un peu mon histoire, moi, j'ai pas envie. Parce que moi, je trouve que moi, j'ai rien fait d'abord. Moi, je trouve que je suis au début. Il faut être aussi reconnaissant de ce que tu as déjà, c'est vrai. Mais comparé en fait à là où je souhaite réellement aller, je trouve que j'ai rien fait d'abord. Maintenant, comment en fait tout s'est passé? Comment je me suis retrouvé dans le trading? Comment je me suis retrouvé dans le monde de l'investissement, la crypto? Comment je me suis retrouvé à rencontrer les meilleurs entrepreneurs d'Afrique, des mentors, des personnes que j'admire énormément. Comment ça s'est passé exactement? Tout commence en 2021, après les congés de Noël. Pour ceux qui sont un peu au Burkina, ils savent que les congés de Noël, c'est à partir de 19 décembre, quelque chose comme ça, je ne me trompe pas. Voilà, donc tout commence en fait à partir de là. On est en congé, moi je suis à la maison, c'est-à-dire je veux te faire de l'argent, mais juste qu'il n'y a pas les moyens de faire de l'argent. À l'époque, je travaillais comme menuisier, on me payait 500 francs par jour. Donc du coup, quand il n'y a pas d'école, c'est un ami, je pars là-bas, je travaille avec lui du matin jusqu'au soir. Donc du coup, à la fin de la soirée, on me payait 500 francs. Et c'est comme ça en fait que j'arrivais à économiser un peu. Mais juste que je savais que ça en fait, c'est pas quelque chose qui peut durer. Et également ça en fait, c'est pas quelque chose en fait, qui peut me permettre d'être réellement indépendant de mes parents. Parce que moi, depuis que je suis petit, moi j'ai toujours voulu être en fait indépendant de mes parents. C'est vrai que mes parents, à chaque fois, ils m'ont soutenu. À l'époque, je voulais chercher en fait, quelque chose à faire pour être indépendant. Après, vu que j'avais un téléphone, je faisais en fait, des recherches en fait, sur internet, donc sur les business à faire. Il y a eu un jour où je suis tombé en fait, sur une vidéo du coach Simon Wezago où il motivait en fait, les gens. Mais quand le coach Simon il a parlé, il y a eu une seule partie où il a parlé de on a la bourse, on a les bitcoins, on a les crypto-monnaies, on a le trading. Dès lors que tu sais lire et écrire, tu peux aller sur Google et puis faire du forex, apprendre à trader et tu vas devenir riche. Et c'est là moi j'ai dit mais c'est quoi en fait le gars il dit quoi? Il dit quoi en fait? Donc moi je suis allé, j'ai pris ces mots-là, je suis allé faire taper sur Google, j'ai lu un peu, j'ai compris un peu c'est quoi. Après je suis allé faire sur YouTube, j'ai regardé plus de 100 vidéos sur le sujet. C'est pour ça que j'étais devenu tellement bon dans ça, mais sans même commencer à pratiquer la chose quoi. Parce que j'ai tellement regardé des vidéos sur ça que je mettais super bien le sujet. J'ai commencé à comprendre c'est quoi le trading, à comprendre c'est quoi les crypto, à comprendre c'est quoi la blockchain, à comprendre comment coder même en blockchain. Je suis allé même commencer à apprendre même Solidity. Mais vu que j'avais pas en fait un bon ordinateur, c'était en fait celui de ma soeur, donc c'était compliqué quoi, tu vois. Donc après j'ai eu le BPC en 2022, etc. Je suis allé en fait au LTO. Donc le LTO c'est comme un lycée fait, technique où tu peux venir être directement en fait, dans un domaine précis. Moi on m'a mis en fait dans ce qu'on appelle la TI, donc technique industrielle. Quand je suis arrivé là-bas, au début ça allait, j'ai fait voilà les 6 mois, etc. Après j'ai vu que ça là, c'est pas quelque chose en fait, qui m'intéresse trop quoi, tu vois. J'ai fait en fait semblant de redoubler, rechanger en fait de filière. C'est là maintenant que je suis allé maintenant faire l'informatique. Et là en fait quand je suis allé pour faire l'informatique, c'est là maintenant que j'ai eu un ordinateur. Mon père il m'a donné un ordinateur et c'est comme ça que j'ai pu maintenant appliquer correctement tout ce que j'avais commencé à apprendre en fait. C'est là que j'ai commencé en fait, à apprendre sérieusement, à mettre en pratique tout ce que j'apprenais, tu vois. J'ai commencé à investir en fait en crypto avec, j'ai commencé à mettre 3000 par-ci par-là. Quand en fait je partais à l'école et que même mes parents me donnent l'argent de poche, j'économisais. Après c'est-à-dire je le mets dans la crypto. J'ai commencé à investir dans la crypto depuis 2000, donc on va dire fin 2022, début 2020. Donc je maîtrisais super bien la crypto. Beaucoup de personnes ne me vont pas trop parler de la crypto. Pourquoi? Parce que c'est pas mon domaine principal, mais je maîtrise super bien la crypto. Jusqu'à même, j'avais commencé à coder en Solidity. Donc, je sais très bien de quoi je parle. Donc, du coup, c'est comme ça que c'est parti et j'ai commencé à mettre en pratique ce que j'apprenais. Mais il y avait un seul problème en fait, qui se posait, c'était en fait, le manque de capital, le manque de moyens. Parce que tu pars à l'école, tu n'as pas fait de l'argent. Vu que tu ne peux plus aller travailler, tu n'as plus fait de l'argent pour pouvoir mettre sur tes comptes de trading et commencer à trader. Du coup, il n'y avait que les 500 francs qu'on te donnait pour manger. C'est ça que tu vas prendre pour économiser, pour pouvoir mettre pour trader. Donc moi j'ai fait ça une fois, j'ai pu économiser jusqu'à 10 000, j'ai fait un dépôt à l'époque c'était sur un procureur, je vais pas citer le nom. J'ai commencé en fait à trader et après comme vous le savez au début tu vas franchement liquider ton compte, c'est obligatoire. Donc du coup cet argent a été liquidé et c'est là que moi je me suis dit mais tu vois si en fait je dois faire tout ce temps pour avoir encore 10 000 pour pouvoir déposer, c'est compliqué. Donc vaut mieux je vais essayer de trouver un business qui marche où je pourrais commencer à faire en fait ce business là pour pouvoir commencer à avoir un peu de revenus et commencer c'est-à-dire à trader. Et donc c'est comme ça que j'ai fait des recherches. Je suis
tombé en fait sur beaucoup de business. Et après, j'ai compris c'est quoi un peu le freelancing. Donc le freelancing, c'est juste tu as une compétence, tu travailles en fait pour quelqu'un à distance. C'est comme en fait un employé, mais en ligne en fait. Mais juste que tu as la possibilité de travailler avec beaucoup de personnes en fait. À la je suis bon en fait dans tout ce qui est digital. J'ai commencé en fait à apprendre le montage vidéo. Tout est parti comme ça jusqu'à ce que j'ai pu contacter mon premier client, tu vois. C'était un Togolais, c'était un trader togolais que j'apprécie beaucoup. Il s'appelle Jean Dogba. Beaucoup de personnes le connaissent. C'est comme ça que moi, je l'ai contacté sur un des commentaires YouTube. Il m'a dit de faire signe sur WhatsApp, il m'a donné son numéro. Jusqu'à ce qu'on a commencé à travailler ensemble à distance. J'étais à Ouagadougou, lui, il était au Togo. Et après même, il m'a invité au Togo. Je suis allé au Togo dans son bureau. J'ai fait presque 2 semaines là-bas, si je ne me trompe pas. J'ai appris encore avec lui beaucoup de choses, le trading, etc. parce que c'était un trader. Après, j'ai réussi aussi à contacter aussi M. Amadou Seck. Lui, au fait, c'est une personne. Ça veut dire que si moi je suis là, actuellement, là où je suis, on peut dire que c'est grâce à lui. Si en fait, je ne l'avais pas croisé, il n'y aura pas de Mohamed. Bon, peut-être qu'il y aura en fait, un autre Mohamed. C'est quelqu'un au fait que je ne peux pas finir en fait, de remercier, quoi. Parce que c'est une personne qui m'a ouvert les yeux. C'est une personne au fait, qui m'a appris beaucoup de choses. C'est une personne au fait, qui m'a mis à côté de lui. C'est une personne au fait, qui est presque un père pour moi, quoi. Tu vois, moi, je le considère énormément. Et c'est quelqu'un au fait que moi, je vais toujours respecter parce que c'est une personne qui est partie de zéro et arrivé là où il est actuellement. Et également, c'est une personne au fait, qui me motivait, qui m'inspirait. Je pense qu'il n'y a pas que moi seul, hein, mais il y a aussi beaucoup de personnes qui l'ont aidé comme ça à travers ses réseaux sociaux, à travers aussi dans l'ombre. Je dis même, il faut commenter au fait, il faut dire en bas, merci Monsieur Amadou Seck. Donc moi, j'ai eu à le contacter c'était fait sur TikTok. Il m'a donné son numéro et c'est grâce au fait à Jean Dogba parce que lui et Jean Dogba ils se connaissent aussi. J'ai commencé au fait à travailler avec lui, je faisais ses vidéos short, etc. Et après, il m'a invité au fait au Sénégal lors de la conférence qu'il a organisée en 2023. C'est comme ça au fait que j'ai découvert le Sénégal et j'ai aimé le Sénégal et je suis resté en même temps. Donc du coup, ça m'a donné en fait l'opportunité de pouvoir en même temps fuir en fait l'école. Mais je ne fuyais pas en fait l'école, mais je mettais pause parce que je sais que je vais reprendre après. Donc actuellement, je suis en train de penser est-ce que je vais reprendre en fait l'école classique ou bien je vais reprendre en fait l'école de formation. Déjà en fait le premier jour que je suis arrivé à Dakar, il nous a invités dans un restaurant et ce jour-là, il a dépassé presque 70 000. Et là en fait, je me dis mais ça veut dire que le gars en fait, il vient de dépasser 70 000 pour qu'on mange juste, tu vois. On sait au Burkina, tu vas voir que il y a pas que au Burkina, tu vas voir que 70 000 c'est le salaire de beaucoup de personnes. Et lui, il vient de dépenser ça en quelques minutes. Moi, j'ai vu ça, ça m'a ouvert en fait les yeux, ça m'a fait comprendre que c'est possible de faire beaucoup de choses, c'est possible de faire beaucoup de choses. Et c'est comme ça en fait que j'ai continué à travailler avec lui. J'ai travaillé avec beaucoup de personnes que j'ai pas citées tous, mais j'ai travaillé avec beaucoup de personnes en ligne, quoi, à distance. C'est comme ça que j'ai gagné un peu de revenus de gauche à droite, tu vois, et que j'ai pu en fait accumuler et constituer en fait un capital. Et c'est ça que j'ai pris pour reprendre encore l'investissement en crypto et aussi reprendre encore le trading en fait, tu vois. Donc c'est parti comme ça jusqu'à ce que j'ai pu en fait avoir un capital, continuer à trader, continuer à faire mes activités. Il m'a motivé à me lancer sur les réseaux sociaux, etc. C'est vrai que moi j'ai commencé à faire YouTube depuis 2022, avant tout ça, mais c'est quand j'étais là-bas que j'ai pris ça vraiment sérieux à travers ces conseils, etc. J'ai commencé à faire des vidéos, etc. Les gens me contactent de gauche à droite pour me demander des services. Je continue à faire mon trading super au sérieux, je continue à suivre des formations pour continuer à me perfectionner jusqu'à arriver là. C'est pour vous faire comprendre que quand tu parles de zéro, tu peux vraiment faire beaucoup de choses quand tu y crois. Parce que quand en fait tu y crois et que tu es dans l'action, tu vas forcément te croiser des personnes qui vont te mettre sur le bon chemin. Et moi, ça a été mon cas. C'est un peu ça. Si vous voulez, si vous racontez la partie où j'ai commencé à faire du freelancing, où j'ai commencé à avoir mes premiers revenus et comment en fait je me suis retrouvé à faire aussi des gros revenus aussi grâce au trading. Parce que je veux que beaucoup de personnes soient inspirées et comprennent que c'est possible en fait. Et quand vous savez que c'est possible, vous allez vraiment faire tout votre possible pour que ça puisse marcher, quoi. Donc soyez juste dans l'action. Si vous voulez la partie numéro 2, il faut juste me le dire dans les commentaires et je vais me faire le plaisir de vous faire la partie numéro 2. Let's go.